Je me suis lancé un défi photo, de sortir du style de photographie que j'ai l'habitude de faire et essayer de faire des photos avec une lumière artificielle. Faut savoir sur moi que habituellement je fais des photographies de street ou des photographies de paysage, donc c'est-à-dire la lumière artificielle je connais pas trop. Si je fais du portrait, je fais ça en lumière naturelle, donc c'est-à-dire avec la lumière du soleil. J'utilise que très rarement un flash et j'ai jamais fait des photos en studio. Et encore moins en expérimentant avec une lumière de couleur. Je me suis lancé dans ce défi créatif grâce à Neewer qui m'ont envoyé ce tube lumineux à tester et naturellement j'étais super curieux et je me suis dit que c'était une parfaite opportunité de défier ma créativité pour tester un nouveau genre de la photographie que je n'ai pas du tout l'habitude de faire et te montrer un peu comment je me débrouille aussi. Petit disclaimer, Neewer m'a envoyé le tube à garder, mais en contrepartie je suis totalement libre de dire ce que j'ai envie dessus et c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Si jamais pendant la vidéo tu te dis que c'est un accessoire que tu aimerais rajouter à ton inventaire de photographe, alors tu peux aller dans la description, il y a tous les liens pour aller directement acheter le produit sur le site de Neewer et tout simplement découvrir les autres produits que Neewer peut proposer. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans cet défi créatif ensemble. La première chose à vraiment savoir avant d'utiliser un produit comme celui-ci, c'est tout simplement savoir comment la lumière fonctionne. Donc la lumière dans une photo va te permettre de faire dégager un ressenti aussi bien que simplement éclairer ton sujet. Et c'est exactement ça qu'on va voir dans cette vidéo. Et ça c'est vrai si tu fais de la photo de portrait, si tu fais de la photo de street ou même tu fais de la photo de paysage. Ces principes-là sont universel. La première chose qu'il faut savoir sur une lumière, c'est sa qualité. Donc si elle est dure ou si elle est diffuse. La deuxième chose, c'est sa direction. C'est d'où cette lumière, elle vient. Par exemple, là, je suis éclairé latéralement par ma lumière de studio. Ensuite, il y a aussi son intensité, si elle est faible ou forte. Et puis, dernièrement, évidemment, il y a sa couleur. Donc si elle est verte, si elle est rouge, si elle est orange, jaune. Ça va aussi également énormément jouer sur l'ambiance de ta photo et c'est d'ailleurs une des forces de ça. Chacune de ces éléments peut participer à créer une ambiance, à créer un ressenti dans ta photo, mais principalement dans cette vidéo, on va surtout parler de couleur et de direction. Ces deux choses-là, comme j'ai précédemment dit, s'appliquent aussi bien par exemple à la lumière naturelle. C'est juste que tu as un peu moins de basculement, de changement, surtout en termes de couleur. Cependant, par exemple, la lumière du coucher de soleil n'est pas la même que l'heure bleue et n'est pas aussi la même chose que pendant le soleil de midi. Donc tout ça, ça change et il faut prendre ça en compte. Pour maximiser l'impact de la lumière sur le ressenti de ma photo, j'ai décidé de faire le shooting de nuit. Comme ça, c'est vraiment l'opportunité idéale de tester l'impact de la couleur et aussi de la direction sur l'éclairage de ma modèle. Donc voilà, je pense qu'on a parlé assez de théorie, donc maintenant on va aller directement sur le terrain et je t'explique étape par étape comment j'ai fait. Je t'avoue, pour commencer, j'ai eu quelques difficultés. J'étais pas très inspiré et je trouvais pas les photos que je voulais prendre. J'avais pas d'idée et je ne croyais pas trop dans ce que je faisais. J'avais un peu de mal de me mettre dans cette série de photos de portrait. Mais je trouve que dans ce genre de situation, le plus important, c'est toujours de tester des choses. C'est d'altérer et expérimenter. Voir ce qui marche mieux pour moi et de continuer justement de faire ça. C'est là que la lampe m'a beaucoup aidé, surtout le fait qu'elle soit RGB, donc rouge, vert et bleu. Ça permet d'avoir un très large panel de couleurs que je peux utiliser, que je peux choisir pour éclairer mon sujet. Je t'avoue que c'est la première fois que j'utilise ce genre de lumière et franchement ça ouvre pas mal de possibilités créatives. Pendant toute cette série de photos, j'avais la lumière à gauche de ma modèle pour lui donner une lumière latérale. J'ai décidé d'aller vers le rouge pour évoquer plus de contraste, de créer une ambiance un peu plus mystérieuse, avec pas mal d'énergie et qui est aussi assez contrastée, voire qui fait un peu peur aussi. Pour moi, cette ambiance va très bien avec l'arbre que j'ai utilisé en second plan de ma photo. Un sol pleureur. J'ai beaucoup utilisé ces feuilles et le tronc pour donner plus de texture à mes photos. Et puis j'ai également choisi de désaxer ma composition, d'avoir ma modèle en bas de ma composition et des fois en bas à droite.
pour vraiment accentuer un peu ce côté bizarre de ma photo. J'ai aussi beaucoup joué avec le flou de mouvement en faisant des pauses longues et en bougeant l'appareil photo pour faire un effet de ICM. Tous ces choix créatifs s'additionnent pour créer une ambiance encore plus mystérieuse et dérangeante. À ce stade-là, ma créativité était vraiment lâchée. J'ai continué d'expérimenter à faire des sortes de double exposition avec deux couleurs différentes. Je prenais une pause de 6,5 secondes, j'exposais pendant 2 secondes sur le visage de ma modèle avant de bouger mon cadrage sur les feuilles et en même temps de changer la couleur de lumière en passant du rouge au violet et en testant plusieurs combinaisons de couleurs. Cet effet a donné un effet assez délirant, je trouve, mais en même temps j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment l'occasion de tester de nouvelles choses, qu'on a un nouveau outil et que justement en test, on voit ce qu'on peut faire avec. Et franchement, je suis relativement content des résultats. Au lieu d'utiliser la lumière comme un élément central de ma photo, dans cette série j'ai plutôt décidé de l'utiliser d'une manière plus discrète. La chose qui a attiré mon regard, c'est le spot où on photographiait. C'est le contexte très industriel avec les lampadaires et ce ancien hangar qui est juste derrière. Et aussi les lampadaires qui donnaient un éclairage ambiante. Je ne voulais pas prendre un portrait, mais plutôt créer une scène un peu inspirée des photos de paysages ou street que je pouvais faire. J'ai placé ma lumière à droite cette fois-ci, avec encore une lumière latérale, mais avec une lumière verte. Pourquoi verte ? Parce que j'avais en tête une image que j'avais prise à Hambourg, en Allemagne, et je voulais vraiment recréer un peu cette ambiance d'une ville le soir, cette ambiance un peu mystérieuse avec une lumière chaude du lampadaire et une lumière un peu verte qui peut appeler un magasin ou un supermarché ou un autre type de lumière ambiante. Le vert cyan et le jaune sont assez opposés sur le cercle chromatique et donc sont complémentaires. Ensemble, elles accentuent cette ambiance mystérieuse qui fait aussi un peu peur, qui rappelle un peu la vie de nuit, et j'aime bien ce côté un peu mystérieux, on va dire ça comme ça. Je voulais rappuyer cette ambiance par ma compo. Dans les premières photos de cette série, on voit vraiment que la silhouette du personnage, on ne distingue pas ses traits de visage. Et puis ensuite, un peu plus loin, quand je me rapproche, c'est aussi la position qui est un peu bizarre en hauteur, avec des poses qui sont pas déjantées, mais qui sont aussi qui sortent un peu de l'ordinaire aussi. Pour moi, c'est vraiment des photos qui nous interpellent et qui font poser des questions. Comme je dis encore, il y a un peu ce côté un peu bizarre, mais que j'aime beaucoup. Ça participe vraiment à créer une ambiance particulière. Pour moi, le fait de pouvoir utiliser une lumière dans plusieurs contextes, de facilement m'adapter, tester, adhérer en peu de temps, fait partie aussi de ses grandes forces, surtout comparé aux lumières plus grandes et qui nécessitent un trépied et des batteries externes. Oui, peut-être elles sont plus puissantes, mais pour moi je préfère le côté pratique et la flexibilité que ce tube lumineux donne. On peut très vite le repositionner, on peut très vite le changer de réglage, et pour moi ça m'a vraiment servi de pouvoir réadapter très facilement la lumière comme je voulais. Après avoir expérimenté le côté abstrait et puis le côté plus portrait environnemental, je voulais revenir sur un style de portrait un peu plus classique, mais pas tout à fait classique quand même, pour mettre mon modèle vraiment au centre de ma photo. Par ça, je ne veux pas dire genre littéralement au centre de ma photo, mais je veux dire dans le sens de ma photo. Dans ce type de photo, le but ce n'est pas de créer purement une impression, un ressenti comme les photos plus abstraites, ou de fabriquer une scène avec la dernière série de photos, mais plutôt d'être focus sur mon modèle et de transmettre une émotion à travers elle. Pour moi, dans ce genre de contexte, la lumière prend un rôle un peu moins importante, mais quand même essentiel pour créer l'ambiance que je veux dans cette série. Notamment au départ de cette série où je privilégie un cadrage en plongée, avec ma modèle Enora qui a une pose, on va dire, dynamique et peut-être même un peu déjantée, avec une lumière bleue qui vient rappeler cette ambiance de la photo et qui rajoute un côté un peu plus bizarre, hors repère à mon cadrage. Au contraire, quelques instants après, je voulais créer des photos un peu plus intimistes, plus douces,
évidemment dans un contexte un peu bizarre, donc c'est-à-dire le parking d'un supermarché, mais je viens casser cette ambiance. Au lieu d'aller contre la lumière ambiante, je vais aller avec, en répliquant la lumière jaune orangée du parking pour créer une atmosphère plus intimiste, que je rappuie avec mon cadrage assez serré et puis le choix de ma focale de 23 mm, 35 mm plein format. Une chose qui nous a aidé à réaliser cette série de photos, c'est le fait que la lampe soit super facile d'utiliser et son ergonomie tout simplement. Par exemple avec l'écran tactile, j'avais la possibilité de changer très facilement la teinte de couleur de la lampe et puis d'ajuster en saturation et en puissance pour venir matcher la lumière ambiante et justement créer toute cette ambiance de lumière et obtenir exactement l'effet que je voulais dans ma photographie. J'aimerais remercier tout particulièrement Enora et Ludovica pour ce shooting. Elles m'ont beaucoup aidé en termes de lumière et puis évidemment en étant modèle pour ce shooting. Donc je les remercie grandement. Je t'invite vraiment à suivre leur Instagram. Elles font du super travail. Donc encore, merci à elles. La lumière est vraiment un élément clé dans ta photo et la maîtriser va te permettre de débloquer tout un autre registre de la créativité. Je sais qu'en découvrant ce que je pouvais faire avec cette lampe, ça m'a ouvert plein de possibilités créatives et franchement, je peux te dire que j'ai pas mal appris sur la lumière et comment je pouvais l'utiliser de manière créative. Ce qu'il faut retenir sur la lumière, c'est toujours ces 4 éléments. C'est sa direction, c'est sa qualité, c'est son intensité et c'est sa couleur. Ça faisait un petit moment que j'avais à l'œil sur une lampe comme celle-ci et franchement, Neewer m'ont pas déçu. Pour moi, ce qui était vraiment important avec cette lampe, c'est 3 choses. C'est qu'elle soit portable, donc juste le fait de pouvoir la transporter facilement, qu'elle soit polyvalente, donc on peut l'utiliser dans plusieurs circonstances, et puis aussi qu'elle soit facile d'utilisation, et c'est le cas. Donc franchement, je suis super satisfait avec cette lampe et je remercie Neewer de me l'avoir envoyée. Si ça te dit d'investir dans ce genre d'accessoires photo, tu peux suivre les liens en description. Ce sont des liens affiliés, donc ça te permet de me soutenir dans mon travail et de me permettre de continuer à faire ce genre de vidéos. Je serais super curieux d'avoir ton retour sur la vidéo. Je sais qu'elle change un peu du registre de vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais je voulais vraiment l'axer sur la créativité et comment toi tu peux utiliser ce même principe dans tes photos. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et puis quelle série photo, la série 1, la série 2 ou la série 3, est-ce que tu préfères? J'ai hâte de lire tes commentaires et ton retour. Et puis évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, ça aide énormément niveau algo, donc je te remercie d'avance. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour plus de conseils photo.